épopée de Sobibor par Maya et Bettina du collège Frédéric Mistral. Esther naquit dans une famille juive polonaise en décembre 1942. Elle fut déportée vers le camp d'extermination de Sobibor. Dès son arrivée à Sobibor, Esther, considérée comme apte au travail, fut envoyée travailler dans un hangar de tri. Elle triait les vêtements et les effets personnels des gens tués dans le camp. Pendant l'été et l'automne 1943, Esther fit partie d'un groupe de prisonniers du camp de Sobibor qui organisa une insurrection et une évasion. Esther fit partie des évadés. Elle survécut et témoigna. Elle se souvient de l'arrivée des convois à Sobibor. La plupart des convois arrivaient pendant la nuit, mais certains arrivaient pendant la journée. Quand on entendait le sifflet du commandant du camp, c'est qu'un convoi arrivait et les hommes du camp devaient se tenir prêts à décharger les gens et se siffler. C'était comme si quelqu'un vous arrachait les tripes. On savait qu'il y avait là d'autres gens, des enfants, des vieux, des personnes âgées, des gens qui n'avaient jamais rien fait de mal dans leur vie. Quelquefois, ils arrivaient dans la journée et quelquefois si nombreux qu'ils ne pouvaient pas tous les gérer. Alors on les mettait derrière les fils barbelés à l'intérieur desquels nous étions parqués. Et il leur disait de marcher de long en large, de large en long, et quand il leur disait qu'il allait travailler, ça sonnait vrai, et c'était dur. C'était dur. On marchait près d'eux, on regardait leur visage, et on savait qu'une demi-heure plus tard, ils ne seraient plus là. On ne pouvait pas leur dire, on affichait juste un sourire, on offrait son meilleur visage, ça faisait mal, c'était très très dur.